J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Prédication. Plusieurs fois, mais il y a un élément que j'ai voulu partager aujourd'hui avec vous. La tempête apaisée. Tempête apaisée, mais je voulais surnommer ou intituler ce message d'aujourd'hui quel est donc celui-ci? Quel est donc celui-ci? Ça, c'est une question que les disciples posent. Ils se posent cette question. Les disciples, entre eux, se posent cette question. Ils ne réalisaient pas cette dimension de Jésus. Ils ne réalisaient pas cette capacité de Jésus à ordonner aux tempêtes de cette terre. Ils ne comprenaient pas. Et ils se posent cette question. Quel est donc celui-ci? Jésus manifeste une face de sa divinité. Il manifeste une face de sa puissance sur les forces de la terre, sur le vent et sur la mer. Nous lisons donc dans Marc 4, verset 35. En ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait de Jacques. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous aussi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Amen. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Bien-aimés, nous avons là Christ qui est dans une barque, comme Christ est dans nos vies. Autant il a marché avec les disciples dans la barque, autant il marche avec nous aussi dans notre vie. Nous en sommes sûrs, nous en sommes certains qu'il est avec nous. Mais il n'est pas dit que si Christ est avec vous, vous ne passerez pas par de mauvais temps, vous ne passerez pas par de mauvais moments, vous ne passerez pas par des moments difficiles. Non. Christ est avec nous, mais Christ aussi permet, ou alors les temps difficiles peuvent survenir dans nos vies. Je vois ça, je le dis avec connaissance. Quand il y a un temps mauvais qui arrive dans une vie d'un chrétien qui est moins affermi, bien aimé, ce sont des lamentations, ce sont des pleurs, et même on va chercher des voyants, on va vers des idoles, puisqu'on a besoin de la solution. On a déjà oublié que Jésus est avec nous, on a déjà oublié qu'il est dans la barque et qu'il marche avec nous. Le Seigneur, bien aimé, la plupart du temps, pour notre croissance, pour notre éducation chrétienne, pour notre épanouissement chrétien, le Seigneur permet des circonstances afin de nous faire voir une de ses facettes dans son intervention. N'oubliez pas que Jésus veut dire Dieu sauve. Dieu ne sauve pas seulement dans la maladie, Dieu ne sauve pas seulement dans la faim, Dieu peut sauver aussi même dans la tempête, Dieu peut sauver même devant la mer. Dieu nous montre qu'il est au-dessus de la mer, au-dessus des eaux, au-dessus du vent, et qu'il est le créateur de la mer et du vent. Avec une seule parole,
le vent peut cesser de souffler et la paix que Dieu donne peut être notre partage. Donc nous avons là, bien aimé, cette situation où les disciples sont en train de naviguer avec le Seigneur. Tu es rassuré de naviguer avec le Seigneur. Tu es rassuré d'avancer avec le... Tu as prié la nuit, tu as prié le jour, tu es en train d'aller avec le Seigneur. Et dans ta vie, sache, il y aura des cas. Des cas te feront voir comme si Jésus dormait. Et Jésus ne dort jamais. Amen. La première chose que nous voyons aussi, c'est ceux qui étaient en péril. Bien aimés, les disciples étaient en péril. Les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà, au verset 37, nous l'avons vu. Il y avait deux menaces. La tempête au dehors de la barque et il y avait aussi les eaux, les vagues au dedans de la barque. Les eaux qui se remplissaient, le vent qui flottait, qui faisait flotter la vague au dedans. Au dehors, nous avons des circonstances, bien-aimées, qui nous assaillent, que nous n'avons pas préparées. Vous savez, quand je considère cette marche, ce voyage, il y a d'un côté la préparation humaine. Il y a des hommes qui ont préparé et des hommes qui savent que nous allons aller jusqu'à l'autre bord. Avec cette préparation, il n'y a rien qui va nous déranger. Et subitement, instantanément, le vent souffle et il y a des choses contraires. Les choses contraires sont des choses qui arrivent quand nous nous y attendons le moins. Nous ne sommes pas préparés, mais cela arrive. Et quand cela arrive, ne doutons pas de la présence du Seigneur. Ne doutons pas du bras du Seigneur. Ne doutons pas de l'intervention du Seigneur. À chaque moment de ta vie, à chaque moment où tu auras des choses contraires qui viennent du dehors pour t'assaillir, pour te donner de la peur, pour t'épouvanter, sache qu'à côté de toi, il y a celui qu'on appelle l'ami fidèle, qui marche toujours avec toi. Quel que soit le cas, quelle que soit la circonstance, il veut se révéler à toi de la manière que tu ne l'avais pas encore connue. Depuis tout ce temps, les disciples voyaient peut-être des malades guérir. Ils voyaient peut-être des paralytiques se lever. Ils voyaient peut-être des aveugles voir. Ils voyaient peut-être des sourds entendre. Mais que le Seigneur parle aux eaux, qu'il parle à la mer, ça ils n'ont jamais vu. Et le Seigneur cherche à leur révéler cette dimension qu'il a pour eux. Quand le Seigneur est venu sauver, il est venu dans sa toute puissance, dans sa toute suffisance. Et il vient nous sauver puissamment et suffisamment. Et son salut est total. Nous avons donc la tempête du dehors. Oh bien-aimé, tout devenait contre eux. Le vent de l'adversité soufflait de tous côtés. Le vent de l'adversité peut souffler dans tes affaires. Le vent de l'adversité peut souffler dans ta famille. Tu te rends compte que les gens subitement commencent à être contre toi. Papa, maman, les frères et sœurs, dans la famille, tu deviens comme quelqu'un qui est non ingrat, quelqu'un qui est comme un non voulu. Subitement, des vents de l'extérieur, tu te poses la question, qu'ai-je fait de mal? Peut-être que tu n'as rien fait de mal. Dieu veut te voir seulement et est avec toi quand tu vas et il intervient dans ta vie. La maladie qui frappe impitoyablement d'une manière inattendue. On vient de m'apprendre tout à l'heure là que mon ami et frère, pasteur Gérard a souffert. Sérieusement, il a pleuré la mort. Moi, je savais. Tout de suite. C'est un grand ami avec qui nous parlons toujours, mais il ne m'a jamais informé de ça. Et subitement, il dit, Seigneur, intervient. Un secousse qui vient de l'extérieur, mon frère, ma soeur, il faut s'attendre à ces choses-là. Il faut s'attendre à un chef de service, un chef au travail qui subitement s'attaque à toi. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal. Quand tu trouves, il y a ces obstacles, il y a ces pressions extérieures qui viennent. Mon frère, ma soeur, ne va pas loin.
La mort qui te menace. La mort qui te menace, peut-être tu es sur la route, et puis subitement un accident, après un autre accident, et après tu te sens comme si la mort te menaçait. Oh, Jésus n'est pas loin de toi, même la mort obéit à la voix de Dieu. Alléluia. Jésus paraît comme dormir, il paraît comme indifférent. Il paraît comme indifférent à ta situation. Mais sache qu'il a fait beaucoup. Il a abandonné le ciel. Il a abandonné la gloire. Il a abandonné la renommée. Il a abandonné la louange et l'adoration. Il recevait des anges. Il s'est humilié lui-même. Il est venu jusque sur la terre. Tellement il te prenait en charge. Tellement il te prenait en compte. Tellement il te considérait. Il est venu prendre ta place. Et il est allé même mourir à la croix. Non seulement mourir à la croix, il est descendu dans les enfers et dans la tombe. Et le voilà ressuscité pour te garantir qu'il est avec toi et qu'il va te sauver dans toute situation qui est. Deuxièmement, les vagues du dehors, les menaces viennent. Du dedans aussi, oh mon frère, il y a des choses qui arrivent et qui ne laissent pas tranquille. Le cœur souffre. Le cœur se lamente. Le cœur est en émoi. Le cœur est en train de pleurer. Tu as des sentiments de rejet qui sortent de l'intérieur. Parfois de toi-même, tu ne te considères plus. Parfois de toi-même, tu appelles déjà cette mort. Parfois de toi-même, tu te dis ça n'est fini. Vous voyez en Europe, nombreux sont ceux qui, quand ils sont arrivés à ce niveau, ils vont se pendre. Nombreux, le taux de pendaison en Europe, bien aimé, est très grand par rapport à nous, ici en Afrique. Il va se pendre. Pourquoi? Il veut mettre fin à la situation. Ne te pends pas. Ne va pas te tuer, tu iras en enfer. Viens à Jésus. Si du dedans tu es arrivé au bout, le Seigneur Jésus a toujours une réponse pour toi. Le Seigneur Jésus a toujours une parole. Et c'est rien qu'une parole. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence sera ton partage. Ça peut être un péché. Tu as commis un péché, puis ce péché s'est attaché à toi. Il t'est mort dans le cœur. Il t'est mort dans les os. Comme David disait, quand je n'avais pas encore confessé mon péché, j'ai séché au-dedans de moi. Il a lutté avec les forces humaines. Il n'a pas pu. Viens à Jésus. Lui, il a une parole. S'il te dit seulement, lève-toi, ton péché a été pardonné. Ouvre-le. Eh bien aimé, la question qu'on va poser à Jésus devant cette menace de l'extérieur, cette menace de dedans, la question, ne t'inquiètes-tu pas? J'en ai déjà parlé. Le Seigneur faisait comme s'il ne s'inquiétait pas. Le Seigneur apparaissait comme s'il ne s'inquiétait pas. Mais nous devons avoir à cœur que le Seigneur se soucie de nous dans la plus petite circonstances de nos vies. Il se soucie de nous dans les plus petits détails de nous. Le Seigneur s'occupe. Je me souviens encore de papa Didier une fois, il arrive à Télécom et là il n'y avait pas de courant. Comme nous aussi, nous sommes dans les grandités. Au début, il n'y avait pas de courant, il manque d'eau. Puis, nous avons commencé à prier. Même à l'église, nous avons un vendredi, nous avons prié, Seigneur, qu'il manque pas d'eau. Et, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous avons le Seigneur s'occupe même des petits détails. Des petits détails, il s'occupe. Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Oui, il s'inquiète. Il s'inquiète de toi. Non seulement le bateau commençait à prendre l'eau, il criait. Bien-aimé, il s'inquiète de toi. Mais aussi le problème, c'est toi-même. Pourquoi as-tu attendu que le bateau... Pourquoi as-tu attendu que les choses deviennent les plus graves? Puisque déjà au début, quand le vent commençait à souffler, il fallait réveiller Jésus. Au tout début, réveiller Jésus. N'attendez pas que la chose devienne la plus grave. Vous avez connu un bassou. Quand ça vient directement, vous appelez. Vous nous appelez prier.
Vous êtes au début des choses, vous nous appelez. N'attendez pas que ça s'empire, pour finalement nous appeler. Non, c'est pas bien. Je me souviens d'un jour, notre sœur nous a appelé quand son enfant était à un jour de mort. Et quand nous sommes allés prier, Dieu merci, papa Jean-Claude a eu à cœur de faire accepter Jésus. Puisqu'il a senti que... Mais au début de cette maladie, appelez-nous. N'attendons pas que les flots entrent dans les eaux, dans le bateau. N'attendons pas que le flot, les eaux entrent. Vous allez pomper avec les forces humaines, mais ça ne va pas tenir. Vous avez besoin d'une parole du Seigneur. Parfois, nos efforts n'ont rien porté dans nos vies. Vous voyez, face aux efforts des disciples, face à la force physique des disciples, face au savoir-faire des disciples, il a fallu seulement une parole. Une seule parole. Silence! Calme-toi. Et les flots et le vent. Calme. Une seule parole. Bien-aimé. Parfois, nous faisons beaucoup d'efforts. Nous y allons avec nos propres efforts. Nous y allons avec nos propres malices. Au lieu de nous donner seulement d'attendre ça. Jésus n'est pas indifférent, il n'est pas étranger à ton problème. Lui-même prend soin de toi. Lui-même qui a souffert l'humiliation. Lui-même qui s'est laissé souffrir, qui a donné son corps à la croix de Golgotha. Lui-même qui est allé mourir comme un brigand, comme un voleur, comme un rejeté du monde. Lui-même, dit invoque-moi aujourd'hui ta détresse, il est avec toi, mon. Et quelle réponse il va donner? Simple. En un mot seulement. Silence! Tais-toi! Et les vents se tait. Toutes les ressources du ciel et de la terre, toute la puissance des dieux, du grand Dieu éternel, sont en Jésus-Christ. Comme le dit Colossiens 1. Colossiens 1, 17. Nous lisons cela. Colossiens 1, 17. Il est dit, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Amen. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est dans les cieux que sur la terre. Mon frère, quand vous allez au verset 15, il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Comprenez? Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, c'est en lui qu'ont été créées les autorités, les trônes, les dominations. Donc, c'est lui qui incarne la domination éternelle. C'est lui qui incarne la puissance éternelle. Et quand il entre dans ta vie, quand il intervient dans ta vie, quand il intervient, il écoute ta prière et qu'il intervient à ta prière, bien aimé, quelle que soit la circonstance, il en a le pouvoir et l'autorité. Il peut décider. Et quand il décide, ce n'est pas avec beaucoup. Un seul mot, silence. Et tout, la vie change. La vie change. Vous voyez, avec Jésus, la plupart du temps, ce n'est pas avec la longueur du temps. Non, c'est en un instant. Quand Jésus intervient dans la vie, on dit en un instant, le paralytique se leva. En un instant, le mort ressuscita et il prit à manger. En un instant, le sourd vit. En un instant. Donc le Seigneur, lui, c'est l'homme de tout temps. Il intervient en un instant puisqu'il a en lui la puissance éternelle.
Le ciel et la terre l'écoutent. Le ciel et la terre sont à son écoute puisque c'est lui qui les a créés. C'est par sa puissance qu'ils ont vu le jour. C'est par sa puissance qu'ils existent. Le vent, les flots, c'est par sa puissance qu'ils existent. S'ils entrent seulement dans la vie de quelqu'un, tout va se taire. Tout va se taire. Pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi cherches-tu beaucoup d'efforts? Pourquoi travailles-tu avec ton intelligence et ta sagesse alors que Jésus est à côté de toi? Il est prêt à te donner sa paix en un instant. Il est ressuscité pour notre justification. Jésus répond pleinement au cri de l'âme en péril. Il répond avec quoi? Avec sa parole menaçante. Il répond avec une parole qui menace la situation dans laquelle tu te trouves. Une parole seulement qui menace la situation dans laquelle tu te trouves. Et tu as la vie. Tu as la vie. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Nous avons un secours à notre pas. Nous avons un secours à notre côté, bien-aimé. Béni soit le Seigneur qui marche avec nous et qui est prêt à nous montrer sa face dans tout ce que nous vivons. Il menace le terrible pouvoir, de ce qui t'assaille, du péché, même de la maladie, même de la détresse qui est avec toi, même du vent qui coule, qui est en train de souffler à l'encontre de ton bonheur, ce qui menace ton bonheur, ce qui menace ta vie, ton épanouissement, ce qui menace ton mariage, ce qui menace ton épanouissement. Le Seigneur a une seule parole, il va menacer cela et ça va se taire. Ça va se taire. Ça va se taire. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu passes par cette expérience, que tu le découvres à cette facette-là. Oh, merci Seigneur, puisque ta parole est menaçante. Et sa parole aussi, elle est pacificatrice, dans ce sens qu'elle vient nous donner la paix. Quand il parle du tourment où nous étions, nous retrouvons la paix. Des troubles qui étaient dans notre cœur, nous retrouvons la paix, la joie. Oh, la paix que Jésus donne, elle est au-dessus. Lui-même a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas cette paix comme le monde la donne. Moi, je vous donne ma paix. Au milieu des tourments, je vous donne ma paix. Au milieu des maladies, je vous donne ma paix. Au milieu des questions sans réponse, il vient nous donner la paix. Au milieu de ces menaces, des flots qui entrent dans notre bac, au milieu des incertitudes de la vie, Jésus vient nous donner la paix. La paix. Tu étais incertain. Quand tu as la paix, car bien aimé, je peux vous assurer que ça, c'est un avantage que rien que les chrétiens. Il est arrivé un moment où j'avais beaucoup de troubles intérieurs. Je ne voyais pas l'issue de ce jour-là. Je me disais, mais mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont manger? Mes enfants, ma femme, qu'est-ce qu'elle va manger? Quel sera son lendemain? Ce jour-ci, comment ça va se passer? Et ma femme a remarqué que je me faisais des soucis. Oh, la Bible dit, en toute chose, fais connaître à Dieu tes besoins par la prière. Ces disciples se sont inquiétés des flots, ils se sont inquiétés des vagues, ils se sont inquiétés des eaux qui entraient dans leur barque. Mais quand ils ont compris, ils ont vite réveillé le Seigneur. Dans tes soucis, réveille le Seigneur. Il ne dort pas. Il attend seulement que tu pries, il attend seulement que tu lui adresses la parole et lui va te donner la paix. Quand ma femme a dit, tu t'inquiètes pourquoi? Là où tu peux arriver, le Seigneur est déjà. Cette parole-là m'a donné une paix intérieure, une paix sans fin. Avant même que je n'ai touché à l'argent, c'est déjà calme. Le Seigneur, regardez, Philippiens dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. La première chose qui va venir en vous, c'est la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence au cœur et vos pensées en Jésus. Donc, la paix dévance la pourvoyance ou la réponse.
La paix devance la tenue de la réponse ou la manipulation ou le fait de palper la réponse de Dieu. J'ai besoin de pain, je n'ai pas encore palpé le pain, je n'ai pas encore le pain, je n'ai pas encore l'argent du pain, mais la paix de Dieu est déjà en moi. Et cette paix me fera voir la réponse du Seigneur m'a réservée. Et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. C'est-à-dire, il garde ton cœur pour que tu ne te lamentes plus et il garde tes pensées pour qu'elles soient plus éparpillées. Et il les fait reposer en Christ, qui est la réponse. Et alors, tes yeux vont voir ce que le Seigneur va te donner. Amen. Bien-aimés, et face à la parole de Christ, nous voyons une réaction. Quand Jésus dit « Silence, tais-toi », la première réaction, c'est que la mer s'était. Les flots s'étaient. Les vents, nous avons vu avec les amis les professeurs qui sont ici, les amis qui ont fait la géographie, nous avons des amis, nous avons des vents qui partent du continent vers les eaux, des vents qui partent du eaux vers les eaux. Et tous ces vents, quand ils viennent, parfois, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y a pour les sauver. Mais il y en a un dans les cieux qui voit la source du sauveur. Amen, amen. Il y en a un dans les cieux qui voit la source de ce vent. La menace qui est sur toi, peut-être tu ne sais pas d'où ça vient. Et les gens font des recherches. Les gens font des recherches. Je suis allé voir cette divinesse-là. Je suis allé voir ce voyant-là. Je suis allé voir pour qu'il me dise, il va te tromper. Il va te tromper. Adresse-toi à celui qui connaît la source de toutes choses. Jésus-Christ, c'est celui qui a la source de toutes choses. C'est celui qui connaît la source de tout mot. Tu as une maladie dans ta maison, ne cherche pas ailleurs. Jésus connaît la source. C'est pourquoi quand Jésus intervient, vous allez voir, il intervient, il voit la source et il s'occupe aussi des effets. Il s'occupe de la source et des effets. Il s'occupe d'abord du vent. Tais-toi. Les eaux qui sont dans la barque sont la conséquence du vent qui a coulé, qui flotte sur la mer. Il s'occupe d'abord du vent. Quand il fait taire le vent, et la barque se calme. Il y a obéissance instantanée. Moi, je ne savais pas que le vent avait des oreilles. Je ne savais pas que la mer avait des oreilles. Je ne savais pas que les moussons avaient des oreilles. Ta maladie aussi a des oreilles. Ta situation aussi a des oreilles. Dieu parle à la situation. Alléluia. Dieu parle à la situation. Il sait, quand il parle, nous écoutons selon le langage des hommes. Mais lui-même, il sait comment cette affaire-là va cesser. Il sait comment le vent va l'écouter. Avant de créer le ciel et la terre, c'est par la parole. Que le ciel soit. Que la lumière soit. Qu'elle telle soit. Et quand il dit soit, ça apparaît. C'est-à-dire, ça écoute la voix du Créateur et ça arrive. Mais quand vous allez chez le magicien ou chez l'idole, là, il ne connaît pas la source. Il va vous tromper. Et la première des choses que les idolâtres vont faire, c'est vous utiliser dans. Quoi, c'est ton problème ici? C'est ton oncle. Tu as un oncle qui t'appelle ici. C'est lui qui est l'auteur. Mais notre Dieu n'est pas pour Dieu, c'est pas pour celui. Auteur ou pas, tu vas remarquer que tu m'avais menacé, tu m'avais envoyé un mauvais sort, mais je suis toujours debout, j'existe et j'avance et tout ce que tu as fait est nul. Alléluia. Amen. Hier, j'étais content, on m'envoie un message. On m'envoie un message par un pasteur. Le pasteur dit à sa femme, regarde, la prison où était Paul et Silas, ce ne sont pas eux qui avaient la clé. La clé était entre les mains des geôliers. C'est lui qui tenait la clé. Donc c'est lui qui pouvait ouvrir et fermer.
Dans ta vie, il y a des gens qui peuvent penser avoir la clé. Mais quand toi tu loues le Seigneur, les portes s'ouvrent sans la clé. Yes. Alléluia. Yes. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Yes. Lui qui a la clé, il dit, oh, mais c'est comment? Comment les portes s'ouvrent? Une après une, et puis, c'est pour moi, je vais mourir. Ne te tue pas, ne te fais pas du mal. Nous sommes là. Bien aimé, quand le Seigneur intervient, même les fondements de la prison tremblent. Puisque le Seigneur a parlé. Alors pourquoi vous lamentez? Pourquoi aller chercher ces gens-là qui ne connaissent même pas la source? Ne tenez pas compte de, oh, c'est lui qui a fait ceci pour que je ne me marie pas. C'est lui qui a fait ceci pour que, oh, il me fait rêver. Non, t'en fais pas. Occupe-toi du Seigneur. Loue le Seigneur. Bénis le Seigneur. Et tu verras, les portes vont commencer à s'ouvrir elles-mêmes. Bon. Il suffit qu'il parle. La mer se tait. Il parle. Le vent cesse. La mer se tait, le vent cesse. La source de ce flot, c'était la mer. Et la mer a provoqué le vent. Le mouvement de la mer a provoqué le vent. La source a été touchée, la conséquence aussi a été touchée. Amen. Amen. Au cri des disciples, Jésus n'a eu qu'un mot, silence, et tout s'est tapé. Sa parole est toute puissante. Quelqu'un a dit sa parole est puissante, j'ai dit non frère. Ils sont en train de limiter la parole du Seigneur. La parole est toute puissante. Amen. Satan est puissant. Les anges de Satan sont puissants. Jésus est puissant. Le vent qui est venu était puissant puisqu'il allait renverser la barque. Mais la parole était toute puissante. C'est-à-dire, relativement, en comparaison avec la puissance des eaux, il y a un tout puissant qui arrive. Et le Tout-Puissant a prédominance sur le puissant. Alléluia. Et sa parole est toute puissante. Soyons conscients, bien-aimés, de ce que signifie Dieu avec nous. C'est pourquoi Paul a dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Si Dieu est avec nous, soyons conscients du fait que Dieu est avec nous. Et si nous sommes conscients que Dieu est avec nous, nous ne serons pas pleurnichards. On ne va pas commencer à pleurnicher. Hier, un pasteur de Bouta, d'abord Bouta, un frère ici, qui a rêvé. Il a rêvé là. Oui, frère, tu peux bien rêver. Nous sommes pas. Nous ne sommes pas dirigés par. Ah, mais c'est très clair. Je dis oui, ça peut être clair, mais venant de Satan. Ou bien, venant de vos causeries. Vous pouvez avoir parlé, l'église, vont parler, et puis vous allez rêver que l'église est devenue, les gens sont partis, et puis vous croyez que ça c'est Dieu. Frère, il y a une puissance dans la parole de Dieu, une toute puissance. Tiens compte de la parole de Dieu, tu vas diriger l'église par la parole de Dieu. Si on te donne un rêve qui est contraire à la parole de Dieu, tu as le pouvoir d'anéantir ce projet de malin et tu as le pouvoir de faire avancer le rêve. Nous ne marchons pas par des rêves, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi dans la. Prenons conscience, bien-aimés, que Dieu est avec nous. Les vagues et le vent obéissent à sa voix. Il y a un grand calme. Le calme est plus que la tempête. Le calme que Dieu donne est au-delà de la tempête. La réponse que Dieu va te donner est au-delà de ton problème. Si tu es malade, Dieu va te donner une réponse qui va calmer, qui va chasser. Nous n'avons pas prié que la maladie se calme. Prions pour que la maladie soit guéri, que le corps soit guéri. Les ondes s'éturent, dit le psaume 107, verset 29e. Bien-aimé, les menaces vont se taire dans ta vie. Les menaces, d'où qu'elles viennent, vont se taire dans ta vie et tu comprendras que Jésus-Christ est multidimensionnel. L'intervention de Jésus est multidimensionnelle. Il n'y a pas un domaine où Jésus ne répond pas. Le sacrifice de Christ a un effet puissant pour faire cesser les jugements, même divins, ainsi les vagues incessantes de ce monde. Il y a beaucoup de paix, bien-aimés.
Pour ceux qui aiment la loi, dit le psaume 119, verset 165. Psaume premier, c'était psaume 107, verset 29. Les tempêtes de la vie et les vagues de la mer ne perturbent pas la paix de Dieu. Imaginez, remarquez, la tempête est là, les vents sont là, mais ça ne perturbe pas la quiétude de Jésus. Jésus est calme. Devant la tempête, devant les vents, Jésus est calme, serein. Il ne redoute pas le mal, il ne redoute pas la noyade. Il est très calme, Jésus. La tempête de ta vie ne peut pas troubler la quiétude de Dieu. Je vous informe que même quand le déluge était sur la terre, Dieu était calme et serein sur son trône. Rien ne peut le troubler. Ta vie ne peut pas troubler Dieu. Tes problèmes ne peuvent pas troubler Dieu. Au contraire, dans le calme de Dieu, il attend que tu l'invoques seulement. Il va te donner la réponse. Amen. Oh, gloire à Dieu. Que la paix de Christ soit notre partage bien-aimé. Les disciples qui étaient saisis d'une grande frayeur vont s'écrier, quel est donc celui-ci à qui obéissent et le vent et la mer? Quel est donc celui-ci? Il n'avait pas connu le Seigneur dans cette dimension-là. Mais le Seigneur vient leur révéler aussi sa dimension éternelle, ayant la puissance sur le vent, ayant la puissance sur la mer, et cela pouvait encore les calmer davantage et les rapprocher davantage du Seigneur. Oh mon frère, ma soeur, quand le problème arrive dans ta vie, le Seigneur veut se révéler dans sa dimension pour que tu aies le courage de t'attacher encore à lui et d'avancer encore avec lui, de ne pas l'abandonner. De ne pas l'abandonner. Comme les disciples disaient, Seigneur, nous avons trouvé que tu es le Christ. Où irions-nous encore? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus a manifesté sa puissance et a prouvé qu'il était soucieux d'eux, qu'il était celui qui s'occupait d'eux. Alors qu'il disait, ne t'inquiètes-tu pas. Quand il manifeste sa puissance, il trouve véritablement qu'il s'inquiétait d'eux, il s'est soucié d'eux. Il s'est soucié d'eux. Bien-aimés, nous ne connaissons pas encore le Seigneur dans toute sa dimension. Parfois, il y a des circonstances qui viennent de très difficiles pour que nous voyions le Seigneur déployer sa puissance au-dessus de cette difficulté-là, afin que nous le connaissions. Vous voyez, les noms qu'on a donnés à Jésus ou à Dieu dans la Bible, quand vous voyez Jéhovah Tsidkenu, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, c'est dans chaque situation. Vous êtes malade, Dieu vous guérit. Ah, Dieu ma guérison. Alléluia. Vous êtes devant un problème difficile, Dieu mon salut. Vous avez besoin d'une bannière, vous avez besoin de quelqu'un qui vous supporte comme une couverture, comme le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y abrite, il est en sécurité. Dans cette situation-là, quand le Seigneur vient te protéger, tu t'écris Dieu ma bannière. Donc tous les noms qu'on a donnés à Dieu, c'était par rapport aux situations, par rapport à l'intervention de Dieu dans une situation donnée. Plaise à Dieu et dans ta vie. Dans cette difficulté-là, Dieu se révèle comme celui qui intervient et qui te donne ta paix, donne sa solution et qui met fin à toutes tes pleurs, qui met fin à toutes tes lamentations, qui met fin à toutes tes inquiétudes et qui te rassure qu'il est avec toi, qui te rassure qu'il s'occupe de toi, qui te rassure qu'il marche avec toi, qu'il marche avec toi. Quel est donc celui-ci? Oh, c'était ça, le thème de mon intervention. Dieu permet une situation afin que vous le découvriez dans sa dimension. Amen, amen. Il permet une circonstance. Devant vos yeux, vous en avez marre. Vous êtes arrivé au bout. Vous ne savez pas comment vous en sortir. Lui intervient pour que vous lui donniez un nom. Oh, l'Éternel, mon salut. L'Éternel, ma guérison. L'Éternel, mon secours. Il est mon secours et mon rempart. Il est ma forteresse. Il est mon abri le plus sûr. Il intervient selon la situation qui te dérange pour que tu saches
dans quelle dimension il peut intervenir. Je vous informe, il n'y a pas un seul problème sur cette terre où Dieu ne peut pas intervenir. Tous les problèmes, il a toujours une surpuissance pour intervenir et te donner la paix. Que le Seigneur intervienne dans nos vies, que le Seigneur intervienne dans notre travail, que le Seigneur intervienne dans nos maisons, que le Seigneur intervienne dans nos cœurs qui pleurent. Peut-être qu'il y a un problème qui a touché ton cœur qui pleure. Oh, même dans ces vagues qui sont au-dedans de toi, que le Seigneur intervienne. Il y a un chant que nous faisions, lutte au dehors, crainte au dedans. Dans ce que tu crains au dedans, que le Seigneur intervienne ce matin et te donne ta paix au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Notre Dieu. Alléluia. Seigneur, nous venons à toi. Seigneur, nous nous approchons de toi. Oh, nous avons fait des efforts humains. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, Seigneur, selon nos moyens. Mais nous ne sommes pas arrivés. Seigneur, dans ces pleurs qui sont au-dedans, dans ces lamentations qui sont au-dedans, dans cette crainte qui est au-dedans, la crainte de mon avenir. Oh, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je me pose des questions, Seigneur. Je me dis, oh, est-ce que le Seigneur s'occupe de moi? Le Seigneur m'a-t-il oublié? Le Seigneur m'a-t-il rejeté? Non! Aujourd'hui, tu nous donnes une réponse que tu ne nous as pas rejeté. Et puis, tu ne dors ni le sommeil, toi qui gardes Israël. Tu es au contrôle. Tu prends notre place. Tu nous prends en charge. Tu nous prends en charge dans ce problème où nous avons comme une incertitude. Seigneur notre Dieu, c'est auprès de toi que nous venons. Et nous crions à toi, Seigneur, sauve-nous. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai et je t'apprendrai même les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Seigneur, je t'invoque de tout mon cœur, je t'invoque de tout mon cœur, je t'invoque de tout mon cœur. Réponds-moi, oh Dieu, réponds-moi, oh Dieu, réponds-moi, oh Dieu. Aujourd'hui, j'ai appris que tu n'es pas loin de moi. J'ai appris que tu es tout puissant pour sauver, tu es tout puissant pour délivrer, tu es tout suffisant pour, Seigneur, donner la réponse adéquate. Tu es tout suffisant, Seigneur, pour calmer ces tempêtes, tempête du dedans, tempête du dehors. Tu la calmes au nom de Jésus et tu ouvres des portes, Seigneur. Même si, oh Dieu, les gens ont tenu des clés contre nous, Seigneur. Toi, tu tiens la clé. Toi, tu tiens la meilleure clé. Tu ouvres les portes sans leur désir. Tu ouvres les portes sans leur volonté. Tu ouvres les portes. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes puisque le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec moi. Oh, Dieu avec moi. Dieu avec nous. Seigneur, déploie ta force, déploie ta force, déploie ta puissance. Montre ta force, Seigneur, comme autrefois. Montre ta puissance, Seigneur, comme autrefois. Que le flot s'arrête, que le vent s'arrête. Montre ta force dans la vie de mon frère et de ma soeur. Montre ta force dans la vie de maman, de papa. Montre ta force dans la vie de cet enfant, du jeune. Montre ta force, Seigneur, oh Dieu, dans le désespoir que le monde nous trace. Dans le désespoir que le monde nous montre. Dans le désespoir. Oh Seigneur, nous sommes au bout, Seigneur, pour nous. Mais ce n'est jamais le bout pour toi. Donne gloire à ta majesté. Élève ta grandeur. Manifeste ton nom. Manifeste ta grandeur, Seigneur. Oh, déploie ta puissance. Oh, dans ma vie. Et donne-moi la paix et des jours meilleurs. Au nom de Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur, nous prions ainsi et disons: j'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient